le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Recettes se délice. Aujourd'hui, je vous propose une recette très gourmande. Il s'agit de la tarte brésilienne. Cette tarte belge est relativement simple à réaliser. Il est composé d'un fond de tarte en pâte levée. C'est une pâte à brioche très aérienne et très moelleuse, une crème pâtissière, d'une chantilly et de brésilienne. Comment faire cette tarte? D'abord, on prépare la crème pâtissière qui devra refroidir. Commencez par chauffer le lait dans une grande casserole avec une gousse de vanille si vous voulez. Moi, en l'occurrence, j'ai utilisé un sachet de vanille jusqu'à frémissement. Dans un saladier, séparez les 4 jaunes d'œufs. Et ajoutez le sucre en poudre. Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à blanchiment. Puis ajoutez la maïzena tamisée afin d'éviter les grémeaux. Fouettez jusqu'à obtenir un mélange lisse. Versez le lait bouillant en fouettant bien. Et remettre le mélange dans la casserole et faire épaissir sur feu doux quelques minutes sans cesser de remuer. Une fois la crème épaissie, retirez la casserole du feu, versez la crème dans un grand plat large, filmez au contact et laissez tiédir 15 minutes pour placer au réfrigérateur. Passons à la préparation de la pâte levée. Dans le bol du robot, versez la farine. Je vous conseille de râper le beurre au lieu de le couper en dés, ça permet une absorption optimale. Vous trouverez la liste des ingrédients en détail dans la barre de description. Rajoutez le beurre râpé. Sablez en vitesse lente. En fait, la préparation doit ressembler à un sable grossier, comme ceci. Versez le mélange lait et levure. Enfin, j'ai envie de te dire. Et sans cesser de mélanger en vitesse lente. Puis l'œuf. Et enfin, les 40 g de sucre en poudre. Pétrir 10 minutes en vitesse lente. Une fois que la pâte se décolle des bords, vous arrêtez votre robot. Mettre la pâte en boule dans un saladier, couvrir avec un film alimentaire et laisser pousser à température ambiante pendant 1 heure. Dégazez la pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Avant d'étaler la pâte, je vous conseille de la mettre en boule pour obtenir un cercle régulier. Et comme vous voyez, la pâte est manipulable et ne colle pas sur le plan de travail.
Veillez de bien marquer les empreintes du bord du moule et l'angle. Piquez la pâte à l'aide d'une fourchette et laissez reposer 15 minutes, le temps de préchauffer le four à 180 degrés. Couvrir le fond avec une feuille de papier sulfurisé et déposer des billes de cuisson que vous pouvez le remplacer par des haricots ou des pois chiches. On fournit le fond de tarte pendant 18 minutes à mi-hauteur du four. Les bords doivent être juste dorés. Passons à la préparation de la chantilly. Dans un saladier, versez la crème liquide entière froide, le mascarpone, et fouettez pour monter en chantilly en incorporant progressivement le sucre glace. Il faut une chantilly ferme. Vous pouvez l'utiliser aussi pour décorer vos gâteaux ou vos cupcakes. Elle est bien ferme comme souhaité. À la sortie du four, laissez tiédir 10 minutes avant de verser la crème pâtissière. Et laissez refroidir entièrement, soit 1 heure. Déposez la chantilly sur la tarte. Et l'étaler avec une spatule. Pour la brésilienne, j'ai choisi un mélange de noisettes, de noix de cajou et de cacahuètes que j'ai torréfié et concassé. Sinon, on le trouve facilement dans les grandes surfaces, rayons et pâtisseries. Répartir généreusement au-dessus de la tarte, de manière à recouvrir toute la surface. Si ma recette vous aura plu, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Laissez-moi un petit commentaire sympa pour encourager la chaîne. Je poste régulièrement des vidéos simples, faciles, rapides à faire et surtout économiques. Cette tarte est surtout appréciée pour l'association de moelleux, de crémeux et de croustillant. Placée au réfrigérateur avant dégustation, ces tartes brésiliennes se servent fraîches. Je suis certaine que vous allez refaire cette recette de tarte à la maison. Vous avez vu que rien de compliqué, 3 étapes faciles. Je vous dis à très bientôt sur Recettes Soso Délices. Abonnez-vous pour être prévenu des prochaines vidéos. Portez-vous bien, salut!